Les brancardiers, c'est eux qui décident du rythme du bloc opératoire. C'est un métier valorisant, peu connu. Du chef de service à l'infirmière, ils reconnaissent tous l'importance de cette profession aussi discrète qu'indispensable. L'hôpital vit au rythme des pas des brancardiers. Bonjour madame, bonjour. Bonjour. Et chaque patient devient leur patient le temps d'un voyage entre deux services. Ok. C'est vraiment en quelques secondes, rentrer dans la chambre et tout de suite il y a un premier contact qui doit se faire. Voilà, s'il est branché, pas branché, il y a des perfusions, il a à peu près quel âge, c'est plein de choses à prendre en compte visuellement et après essayer de trouver des petites choses à lui dire pour communiquer le plus possible. Moi, t'aimes le sport? Tu préfères quoi, les jeux vidéo? Non. Non, t'aimes quoi? Les poissons. Les poissons? Ouais. T'as un aquarium chez toi? Deux. Ni médecin, ni infirmier, les brancardiers sont un peu à part et tentent de créer une parenthèse au fil des couloirs. Nous devons adapter notre comportement par rapport à la situation. C'est-à-dire que parfois on peut communiquer, ça se passe très bien. Après il y a des situations où le silence est d'or. Et du coup on est présent par un sourire, par un geste. Tous à temps plein à l'hôpital Necker, les brancardiers connaissent chaque service. Ils peuvent accompagner leurs patients selon leur maladie, leur âge ou leur handicap. Va doucement, va doucement. Voilà. Là, tu vas pivoter vers moi. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Tu regardes droit, en haut, droit devant toi. Voilà. Là, tu vas... Voilà. Vas-y. Voilà. Et après, tu vas t'installer. Aider sans oublier d'essayer d'apporter une touche de légèreté sur le chemin de l'IRM. Voilà quoi. Non, Ça, c'est ça, pas là. non, on continue, on va continuer. On continue, Ouais, oui, c'est pas là. Ouais. Et après, ils disent quand ils font les brancardiers, ils n'arrivent pas. Mais ouais, mais on perd du temps dans les ascenseurs. Hein. Mais après, on va mettre le turbo en fait. On va récupérer les minutes perdues dans l'ascenseur. Ben, moi, j'arrive aussi beaucoup à plaisanter avec le patient et ça passe bien aussi. Déjà pour le malade qui est moins stressé, moins tendu. Et voilà. L'air de rien, en quelques mots, avec un rythme et des gestes de transport adaptés au niveau de douleur de leurs patients, les brancardiers sont un vrai maillon de la chaîne de soins. Un maillon précieux pour Florian qui a besoin d'une anesthésie générale avant son IRM. Bonjour. Bonjour, bonjour docteur. Souvent, dans cette spécialité de l'anesthésie des enfants qui ont des pathologies un petit peu particulières, ils ont un très bon contact et donc le patient, vous voyez bien qu'il est calme, il est tranquille en attendant son anesthésie tout à l'heure. Et parfois, c'est une vraie relation qui s'instaure au fil des nombreuses hospitalisations d'enfants atteints de maladies graves. Lorsqu'on prend des enfants en charge qui ont des maladies où le pronostic vital est engagé, on les suit et si malheureusement ils nous quittent, j'aime aussi les transporter jusqu'au lieu de recueillement de la famille. Heureusement, la majorité des patients guérissent, des victoires qui ont une saveur particulière dans un hôpital pédiatrique. J'ai fait plusieurs hôpitaux et là, à Necker, c'est notre vision encore du brancardage. Parce que voilà, je trouve qu'on est vraiment à part entière dans le déroulement de l'équipe, dans le déroulement des choses en fait. Donc voilà, moi ça me plaît. Ils sont particulièrement motivés dans le transport des enfants et on a vraiment énormément de chance d'avoir cette équipe qui travaille avec nous. Ce sont des soignants, c'est pas juste des transporteurs. T'as pour combien de temps avec le plâtre là? J'ai 2 mois de plâtre. 2 mois? Aïe. Des soignants qui marchent entre 10 et 12 km par jour pour mener à bon port tous ceux qui ont besoin d'aide.